Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer le champ lexical ou bien les champs lexicaux. Donc d'abord, on va commencer par la définition. C'est quoi un champ lexical? Puis on va voir quelques exemples. Et finalement, nous allons voir quelle est l'utilité de relever, que ce soit dans un texte ou bien dans un paragraphe, le champ lexical ou bien les champs lexicaux. Donc, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Donc, un champ lexical est constitué de mots appartenant à une même thématique. Donc, est constitué de mots appartenant à une même thématique. Donc, vous avez une série de mots ou bien une série d'expressions qui relèvent de la même thématique. Donc, c'est-à-dire du même thème. Par exemple, vous avez la mort, la guerre, la joie, la peur, la solitude. Donc, vous avez donc des thèmes comme ça. Donc, la mort, la guerre, donc ce sont des thèmes. La joie, la peur ou bien la solitude. On va prendre par exemple la mort. Quand je dis la mort, vous avez des mots qui entrent dans le cadre de ce thème. Par exemple, mourir, décéder, etc. Puis la guerre, donc la même chose. Donc, vous avez la guerre, vous avez blessé, vous avez soldat, vous avez n'importe quoi. Ça y est. Puis, il peut être formé de synonymes. C'est-à-dire, je peux former le champ lexical ou bien les champs lexicaux à partir de ces synonymes. Par exemple, quand je dis aimer, on a un synonyme pour le verbe aimer, c'est chérir. Par exemple, le verbe détester, vous avez haïr. Donc, ce sont des synonymes. Deux mots de même famille. C'est-à-dire des mots qui appartiennent à la même famille. Ou bien, il peut être constitué d'expressions ou de termes, de mots ayant un sens commun, c'est-à-dire un sens proche. Par exemple, quand je dis aimer, adorer, donc aimant, feu, tendresse, amoureux, cœur, etc. Donc vous avez pas mal de mots qui entrent dans le thème que vous avez ici, de ces expressions. Donc toutes ces expressions entrent dans la thématique de l'amour. Vous voyez? Donc l'amour peut être représenté à partir de ce champ lexical, à savoir aimer, adorer, amoureusement, aimant, feu, tendresse, amoureux, cœur, etc. Si je trouve dans un texte ces mots, je dis que le texte représente la thématique de l'amour ou bien parle de la thématique de l'amour. Vous avez la deuxième liste, frisson, horreur, crainte, angoisse, effrayant, terrible, horrifié, terreur, avoir froid dans le dos. Donc ici c'est une expression, donc avoir froid dans le dos signifie que une personne a peur. Donc ici, la thématique c'est la peur. Donc le champ lexical de la peur, donc vous avez des exemples ici. Donc quand je dis frissonner ou bien frisson, relève de la thématique de la peur. Horreur, la même chose, crainte, angoisse, effrayant, terrible, horrifié, terreur, avoir froid dans le dos. Donc on a dit donc un champ lexical doit toujours représenter un thème. Donc ça c'est concernant donc, les deux exemples. Il existe pas mal d'exemples dans les œuvres que vous avez dans le programme de cette année. Ça y est. Donc vous pouvez les voir donc, pour mieux comprendre le champ lexical ou bien les champs lexicaux. Maintenant on va voir pourquoi. Pour quelle raison je dois relever le champ lexical dans un texte ou bien dans un paragraphe. D'abord, je dois relever le champ lexical d'un texte ou bien d'un paragraphe pour comprendre les idées présentées dans ce texte ou bien dans ce paragraphe. Puis, finalement, pour relever le thème du texte. Est-ce qu'il s'agit de la solitude, ou bien il s'agit de ceci, ou bien de cela. Donc, c'est à travers le champ lexical, ou bien les champs lexicaux, puisque je peux trouver dans un même texte, non pas un seul champ lexical, mais pas mal de champs lexicaux. Donc, et à partir de ces champs lexicaux, ou bien de ce champ lexical, je comprends le thème présenté ou bien véhiculé
dans ce texte. Donc ça, c'est concernant le champ lexical ou bien les champs lexicaux. J'espère que vous avez bien retenu ces informations. À très bientôt.